Bonjour, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment récolter les blettes. Donc une blette ça se présente comme ça, hop, on a le pied là qui est là. Et on a plein de feuilles comme ça qui partent. Donc là on a le pied avant récolte et là on a un pied après récolte. Donc en gros moi je laisse une feuille comme ça qui monte et la bébé feuille. D'ailleurs là il y en a encore une là. Oui, je suis dans mon enfance. Tac. Celle-là pareil. Manger. Donc on récolte à peu près ça par pied. Et là, il y a 9 pieds. Hop là, c'est tombé. Donc, hop, tout se mange. Hein. On coupe au plus près, vraiment. Oula. Je coupe vraiment au plus près de la base, là, qui est là. Et en fait, en laissant ça, ça permet, hop là, de laisser la blette repartir tranquillement, avec suffisamment de feuilles. Celle-là, je pourrais presque la couper, mais bon, je trouve qu'elle est un peu petite, donc ça ne me sert pas à grand-chose de la prendre. Mais elle repart, hop, puis elle m'a fait ça, puis dans un mois on revient, on a à peu près la même chose qu'il y a là. Et là j'ai de la chance, cette année elles sont très très peu mangées, on a juste un petit trou là, un petit peu là, un petit peu là, et franchement ça va. J'ai que de la blette rouge, alors que je devrais avoir de la blette jaune aussi, donc bon, je vais me retenter un semis de blette jaune, on verra bien ce que ça va donner. Donc mon semis il date de mars je crois, février, mars. Et j'en ai mis là, il y en avait un semis en pleine terre là-haut, là il y a 3-4 pieds, et puis c'est déjà bien, parce que ça suffira comme ça. Les blettes c'est une culture qu'on aime bien à la maison, que je n'aimais bizarrement, c'est une culture, la première année que je l'ai fait, ça ne passait pas trop, puis depuis j'ai trouvé une recette, parce que je l'ai trouvé tout seul, hein. Parce qu'en fait j'ai récolté des patates un peu du jardin aussi, puis des petites patates, du coup je me suis dit qu'est-ce que tu peux en faire, et mélange les deux. Et puis depuis, je fais de la blé de patate. Et puis c'est très très bon, on se régale à la maison. Donc là, ça va nous faire un bon repas pour ce soir. Puis ça nourrit bien comme il faut, hein, parce que c'est de la patate quand même. Puis la blette, c'est pas non plus le truc qui nourrit le plus, mais c'est pas non plus le truc qui nourrit le moins. Mais c'est vraiment très très bon. Voilà, je vous le conseille. Donc si un jour vous avez des blettes, hein, puis je vous conseille de les planter, hein, parce que moi, bon, je vais pas vous mentir que je n'ai jamais acheté de blette du commerce, parce que c'est un légume que j'ai appris à connaître, parce que je ne le connaissais pas, je l'ai connu avec la chaîne d'Olivier, et puis du coup je rêvais d'avoir des petits puits de blette, puis voilà. La blette c'est une plante qui est comme les betteraves, c'est la même plante à la base, on voit bien les restes de betteraves, là. Mais sauf que celle-là, elle a été sélectionnée pour ses feuilles, la betterave pour son bulbe. Et du coup, on se retrouve avec comme ça des belles blettes, des jolies blettes. Vraiment magnifique. Ça me met plein de couleurs, je trouve ça génial. J'ai pas dû finir ma phrase, mais c'est pas grave. Et du coup, ici, je disais que c'était une graine qui, en fait, avec une graine, on a 5 pieds. Donc après, faut les dédoubler. Moi, je fais un semis, ça c'est un semis en alvéole. Hein. Puis vous voyez, ça supporte très très bien leur piquage. Ça, par contre, c'est du bison. Ça part dans les lointaines contrées. Voilà, allez, merci à tous ceux qui auront vu cette vidéo, merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout travail. Moi je vous dis à bientôt pour cette vidéo et bon appétit pour les blettes. Bye bye. Bon, voilà.